Beaucoup de gens pensent que, pour bien gouverner un pays, il faut un président fort, capable de guider le peuple tel le capitaine d'un navire, de prendre des décisions difficiles et impopulaires lorsque les circonstances l'exigent, d'avoir une vision claire pour l'avenir de la nation, etc. Plus généralement, beaucoup de gens aiment bien l'idée que le pouvoir soit incarné par un individu précis, le chef, le boss, le patron. C'est ce qui rend les élections présidentielles aussi mélodramatiques, dans des pays comme la France ou les États-Unis. Parce qu'à l'issue de ces élections, c'est une vision de la politique qui va triompher, au détriment de toutes les autres. Mais est-ce vraiment un système idéal? Et est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux que ça? Déjà, revenons un peu sur cette fascination pour l'homme fort. Ouais, parce que entre les rois de France, Napoléon et le général de Gaulle, on est bien gâté à ce niveau en France. On se dit que, certes, ça a quelques inconvénients, mais que, globalement, ça permet une certaine efficacité dans la gouvernance. Non? Le problème, c'est qu'on a tendance à juger de la force d'un président sur des critères extrêmement superficiels. Est-ce qu'il fait de grands discours en parlant fort et en agitant les bras? Est-ce qu'il prend des décisions chocs et brutales? Est-ce qu'il pose bien ses grosses couilles sur la table? Et du coup, il suffit au président de donner l'apparence d'une gouvernance forte pour satisfaire à peu de frais toute une partie de la population. Même si ça consiste essentiellement à faire des annonces creuses et à effectuer des actions spectaculaires mais souvent inefficaces, voire contre-productives. Par ailleurs, plus le président s'adonne à ce théâtre de la gouvernance forte, plus il rencontrera une opposition farouche de la part des autres partis politiques, qui chercheront à bloquer chacune de ses décisions. Ça a été particulièrement le cas pendant la présidence de Donald Trump, qui a multiplié les actions spectaculaires pour contenter sa base politique, tout en étant largement paralysé par la Chambre des représentants. D'où, entre autres, la gestion catastrophique de la pandémie par les États-Unis, où le gouvernement et le Congrès n'arrivent même plus à s'entendre pour envoyer de l'argent aux personnes privées de revenus. Mais est-ce qu'il y a vraiment de meilleures alternatives? Eh bien, laissez-moi vous parler de la Suisse. La Suisse est gouvernée, non pas par un président, mais par un conseil de 7 personnes, le Conseil fédéral. Les membres du conseil sont élus par le Parlement suisse pour un mandat de 4 ans, avec un vote en plusieurs tours, où on élimine le candidat avec le moins de voix à chaque tour. De façon intéressante, les sièges du conseil ne sont pas tous renouvelés simultanément, ce qui permet une certaine continuité du gouvernement. Une continuité qui dure depuis plus de 170 ans, ce qui en fait l'un des gouvernements les plus stables au monde. Alors bien sûr, il y a techniquement un président, mais c'est plus décoratif qu'autre chose. C'est l'un des membres du Conseil fédéral qui n'a pas plus de pouvoir que les autres et qui change chaque année. En fait, la plupart des Suisses ne savent même pas qui est président à un moment donné. Mais ce qui rend ce système particulièrement intéressant, c'est ce que les Suisses appellent le système de concordance, voir dans la description. Ce système repose sur 2 règles. La première, c'est la règle de proportionnalité, qui dit que la composition du Conseil fédéral doit refléter celle du Parlement qui est lui-même élu à la proportionnelle, et reflète donc les opinions politiques de la population. En pratique, ce qui se passe souvent, c'est que les 3 principaux partis politiques ont chacun 2 sièges du Conseil, et le dernier revient à un 4e parti, ce qui évite le phénomène winner takes all, qu'on observe beaucoup en France ou aux États-Unis, et qui est pas très démocratique, quand on y pense. La deuxième règle, c'est la règle de consensus. Le gouvernement doit atteindre un compromis, malgré le fait qu'il soit composé de représentants de partis antagonistes. Il est inscrit dans la Constitution que les membres du Conseil fédéral doivent arriver à des décisions communes, et s'y tenir. Ouais, on rigole pas avec le consensus mou. Les membres du Conseil doivent renoncer à la politique partisane et promouvoir un esprit de coopération au sein du gouvernement. Et par la suite, ils doivent défendre les positions officielles du Conseil, même si cela va à l'encontre de leurs idées politiques. D'ailleurs, ils doivent renoncer au poste de pouvoir au sein de leur parti politique et maintenir une certaine distance avec le chef du parti. Est-ce que, pour autant, ce Conseil fédéral est mou et flasque, incapable de prendre des décisions et de gouverner efficacement le pays? Eh bien, il ne me semble pas. Au contraire, il me semble que des pays comme la France ou les États-Unis seraient bien mal avisés de donner des leçons à la Suisse en termes de gouvernance efficace. Surtout en ce moment. Alors, que pensez-vous de tout ça? Vaut-il mieux avoir un président fort ou bien un consensus mou helvétique au fromage fondu? N'hésitez pas à le dire en commentaire.